Bonjour Margot Bourdin. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Sur Twitter, RMC et au 32-16, depuis hier soir, nous vous interrogeons qui va gagner le bras de fer contre la réforme des retraites. Et on vous pose la question au lendemain de la 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Près d'1 million de personnes dans la rue selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 2,5 millions selon la CGT. C'est plus que mardi dernier. Prochaine journée de mobilisation jeudi prochain. Et on vous pose la question surtout au lendemain de cet appel de l'intersyndicale. Appel sous forme d'ultimatum lancé au gouvernement. On écoute Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière. Si malgré tout, le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, l'intersyndicale appellerait les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraités à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. Mettre la France à l'arrêt au retour des vacances de février, ça veut dire des blocages, des débrayages dans les entreprises et des actions coup de poing pour tenter de bloquer l'économie le 7 mars et faire pression sur le gouvernement. Alors ce que l'on sait déjà, c'est qu'une grève reconductible va avoir lieu à la RATP à partir du 7 mars. La CGT cheminot veut faire la même chose à la SNCF. Elle a lancé vendredi le même appel. Face aux syndicats, le gouvernement reste inflexible. Oui, malgré quelques concessions à la droite sur le dispositif pour les carrières longues, par exemple pour les Français qui ont commencé à bosser à 21 ans, ou sur l'index senior étendu aux entreprises de plus de 50 salariés avec des pénalités financières. Mais sur le fond, le gouvernement reste déterminé à aller jusqu'au bout. L'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. Déclaration d'Elisabeth Borne il y a une dizaine de jours. La Première ministre qui dit toutefois tout faire pour éviter de déclencher un nouveau 49.3. On verra si la promesse est tenue. Les débats doivent se poursuivre jusqu'à vendredi soir prochain à l'Assemblée, avant un passage au Sénat. Pour l'instant, seul le premier article sur la fin des régimes spéciaux a été adopté vendredi. Il en reste 19 et plus de 20 000 amendements. Alors à vous de nous dire, à vos yeux, qui va remporter ce bras de fer ? Eh bien, c'est assez serré ce matin sur Twitter. À notre consultation RMC, 56% de nos internautes pensent que c'est le gouvernement qui va l'emporter.